Et ben, on se retrouve comme d'hab sur la CBR 125 Honda de 2008, première vidéo de l'année de 2026. Et aujourd'hui, on va parler, pas d'un sujet particulier, mais plutôt de retour d'expérience, parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai la CBR, qui du coup est ma première moto. J'avais fait une vidéo quand je l'avais eu depuis un mois, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, bah là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler maintenant que je commence à avoir un petit peu roulé avec. On est à donc 13 500 km. Moi, quand je l'ai acheté, elle était à 9000. Donc, ça commence à faire un petit peu de route quand même. Alors, je vais sortir. C'est clair que entre le premier mois de moto et là où j'en suis, du coup, ouais, je crois que ça va faire un peu plus de 6 mois. Et puis pas mal de kilomètres parce que vu que j'ai fait autant du trajet pour aller au boulot que des grosses traversées, genre quand je suis allé à l'autre bout de la France, forcément ça accumule les kilomètres. Pour l'instant, j'ai eu que du positif à dire. Là, j'ai un peu mon premier problème qui arrive avec la moto. N'est pas lié au modèle de la moto en général, mais plus à cette moto spécifique. Je commence à avoir des petites difficultés avec le passage des vitesses. C'est, je pense, l'embrayage, non pas l'embrayage, la boîte de vitesse qui est usée, fait que des fois ça a un peu du mal à s'enclencher sur certaines vitesses. Donc je suis pas encore allé voir un garage pour ça, pour faire un diagnostic. Je peux quand même rouler, mais c'est plus que des fois ça a un petit peu du mal à passer sur certaines vitesses où je suis obligé de re-enclencher le gaz pour comme s'il fallait que la vitesse se mette pour passer à la suivante. Enfin bref. Étant donné que la moto elle est à 13 000 km, normalement ce que j'ai vu c'est sur ce genre de kilométrage, on n'est pas censé avoir de problème. Après elle date quand même de 2008, donc c'est pas non plus une moto toute jeune. Donc j'en sais pas vraiment plus que ça, à part que je sens que c'est pas censé fonctionner comme ça, c'est un petit peu bizarre. Donc affaire à suivre. Voilà, je pense que ça serait la seule chose négative à dire. Pour autant, je pense que ça dit pas grand chose de la moto. Mais à savoir, voilà, que c'est plus sur l'occasion. C'est des problèmes qui peuvent arriver. Quoi dire de la moto après 6 mois de conduite? Franchement, c'est quand même le kiff. Avec la 125, je dirais pas que j'atteins la limite de la 125, mais c'est clair que en fait ça donne envie d'avoir plus. Une 125 c'est légèrement c'est vraiment juste à la limite. C'est assez puissant pour faire tout ce que tu veux même aller sur l'autoroute, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais t'es pas en confort et voilà, la moto, le mood moto c'est quelque chose qui donne envie d'être un peu plus dans cette aisance sur la route, on va dire, dans cette ouais, je sais pas, ce contrôle et avoir plus d'accélération, plus de réactivité, tout ça, forcément, là je le sens. Au bout de quelques mois, c'est quelque chose qui titille. Genre, si j'avais, je sais pas, une 200, une 300, je pense que je la prendrais, avoir un petit peu plus de puissance. C'est quelque chose qui se fait sentir assez rapidement. Pour autant, la CBR, du moment que tu es en ville, elle reste ultra dynamique et tu te fais vraiment kiffer. Du moment que tu es en dessous de 80-90, tu vas largement plus vite que les voitures, tu as vraiment une grosse accélération et en ville tu peux vraiment t'amuser. Que celle-là elle a vraiment elle tease un peu en fait, c'est une moto qui te fait sentir ce que ça peut être d'avoir quelque chose d'un peu sportif, vraiment très légèrement, hein. C'est plus que dès que tu vas 80-90, là tu arrives dans la zone où la moto est plus du tout dynamique. Niveau frais, la moto ça reste assez économique. J'ai fait changer mon pneu il y a quelques temps, juste le pneu arrière, et j'ai payé, je sais plus, 70 €. Enfin quelque chose de vraiment pas abusé du tout. Pour main d'œuvre plus pneus, je mets un peu d'huile de temps en temps sur la chaîne. Hop, bon, du coup j'ai fait mes petites courses.
Autre sujet, c'est que j'ai parlé avec des gens qui avaient commencé en A2 là, qui ont le permis A2, et en ayant commencé en 125, je trouve que c'est vraiment bien niveau sécurité et c'est vraiment la moto parfaite pour commencer. Si je recommençais la moto, je pense que je commencerais en 125 parce que franchement, tu as tous les intérêts de la moto avec un coût assez bas et c'est vraiment, je pense, le type d'apprentissage le plus sécure. Coûte assez à la moto pour kiffer. Franchement, ça y a pas de souci. T'as quelque chose qui, je pense, est un peu plus te protège un peu plus des coups de gaz de fou avec une 125. Genre même si tu te foires dans tes rapports de vitesse et tout, bah tu vas pas terminer en wheelie ou quoi que ce soit. Et puis ouais, vu que la moto c'est quand même un truc assez dangereux, pas plus mal de commencer avec quelque chose qui limite un peu le risque. Après, commencer en A2 ça se fait aussi, mais moi j'ai un peu envie d'en faire longtemps de la moto. Ça me ferait chier d'avoir des accidents ou quoi que ce soit. À l'occasion de passer au A2, bah justement je serais content de pouvoir le faire, mais je trouve que c'est le bon rythme. C'est toujours une moto que je recommanderais à des nouveaux motards. Je suis toujours fan du look. La moto est quand même super légère, super maniable. Tu peux vraiment venir t'amuser avec sans te faire peur. Donc franchement, 125, pour les débutants, il n'y a pas mieux quoi. J'apprends en plus, là c'est l'hiver. Donc c'est ma première saison d'hiver en moto. Donc je vois un peu plus le froid, l'équipement pour la pluie. J'ai roulé une fois avec de la neige. Je prends tranquillement les habitudes de ce que c'est de faire de la moto toute l'année. J'ai pas encore installé de top case. C'est quelque chose, je pense, si j'avais trouvé une annonce avec un top case inclus, ça aurait été pas mal. Parce que t'as déjà le top case plus les fixations. Parce que là, du coup, si je veux en rajouter un, bon après ça se fait, hein, mais faut que j'achète un top case. Il faut vérifier que les fixations sont bien adaptées à la moto. C'est un peu un des trucs, je pense, qui pourrait améliorer l'expérience. Parce que niveau bagage, c'est soit j'ai un sac à dos, soit je prends rien. Et typiquement avoir un top case pour ranger mon casque, ça serait pas mal. Parce que j'ai commencé avec Honda, que j'aimerais bien continuer. Quand j'aurai le A2, je commence déjà à regarder un peu des CBR, genre là. Je sais qu'il y a la 600, la 650. Après, c'est quand même un autre budget, les A2. Donc, c'est un peu la question entre ça et une voiture. Faut avoir le budget pour la stocker quelque part, pour payer l'assurance, tout ça. Donc, je verrai bien. Donc là, vraiment, ça donne envie, quoi. Une fois que tu as chopé le goût de la moto, ça doit être triste de ne pas pouvoir en faire. Imagine le jour où, par exemple, si je vends cette moto pour m'acheter une voiture et que du coup j'aurais plus de moto, ça serait un peu dommage quoi. Je me dis à la limite, c'est l'intérêt d'une 125, c'est que ce soit l'assurance ou même le coût de la moto, ça représente pas non plus un investissement énorme. C'est pas comme si j'avais une moto à 8000 € qui allait dormir dans un garage. Là, on parle de 1500 €, quelque chose comme ça. Donc ouais, même financièrement, ça permet de tester la moto, ça met pas la pression, quoi. Je suis content d'avoir fait ça. Pour l'instant, un des trucs que j'ai pas encore fait, que j'aimerais bien faire, c'est faire des balades en moto à plusieurs. Je sais qu'il y avait déjà des gens sur la chaîne qui avaient proposé des fois. S'il y a des gens qui sont vers Rennes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça pourrait être sympa un coup de faire des balades quand il fera un peu plus beau. En été, ça serait pas mal. C'est pas encore ce que je ferai comme sujet la prochaine fois. On verra bien. Faites gaffe à vous sur la route, soyez prudents et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace.